C'est Sakelinoma, comment ça va aujourd'hui? Alors moi je commence à aller un peu mieux. C'est un peu justement ce qui se passe dans les phases du deuil en fait. Bon, au début t'es pas bien, t'es en colère, après t'as la phase d'acceptation et tout ça. Bref, bah, c'est comme ça, mais ça n'empêche que je me remets en question et que pour l'instant voilà, comme vous avez vu dans les précédentes vidéos. Donc aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet un peu particulier, c'est que j'aimerais parler d'intimité, de ton intimité. Comment ça se passe avec un pervers narcissique? Est-ce que ça t'a créé des traumatismes? Je pense que dans la majorité des cas la réponse est oui, même dans 100% des cas. Qu'est-ce qu'on fait en fait? J'ai envie d'en parler pour te dire que si tu crois être la seule ou le seul à avoir eu des problèmes, parce que oui, en effet, les hommes aussi, je sais que c'est pas facile pour vous. Je sais qu'il y a des mecs sur ma chaîne, même si c'est une minorité, il y a une minorité de femmes. Mais je sais que justement, ça existe aussi les femmes pervers narcissiques et que vous avez sûrement subi des violences. Et ça, j'en suis consciente et je suis vraiment désolée pour vous que ça vous soit arrivé. Donc, moi c'était Sakelinoma, donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir sur cette chaîne. Et aussi, si vous voulez faire votre témoignage, si vous voulez parler de vos expériences douloureuses, traumatisantes avec un pervers narcissique, grandiose ou masqué, n'hésitez pas à m'envoyer un mail que je mettrai en barre de description. Voilà, voilà. Alors je vais vous parler de mon problème, après je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait ça fait quelques mois, genre je dirais même quelques années, parce que ça commence à faire un moment, que j'ai des problèmes en fait au niveau de mon intimité, en fait ça me brûle. Bien sûr j'ai été voir plusieurs médecins comme vous vous en doutez, et ils m'ont tous dit que tout allait bien, que voilà, ils voyaient pas le problème, donc ils m'ont prescrit des crèmes pour soulager un peu à cet endroit. Ça a soulagé un petit peu, mais j'ai toujours mal et c'est jamais parti. Après, je n'ai jamais parlé de ça avec mon psy ou je sais pas quoi. Parce que j'arrive pas à parler de ça. Par contre, ouais, parler d'attouchement avec le monsieur aveugle et tout ça, j'en avais parlé. Bon, j'avais eu du mal, mais je lui avais finalement parlé de ça. Bon, par rapport à ce point-là, voilà, je pense que ça va mieux parce que ça m'affecte plus. Et bon, j'ai eu pas mal de traumatismes quand même, mais bon, j'imagine que pas mal de filles aussi. Et justement, quand vous êtes sorti avec un pervers narcissique, ben, au niveau de l'intimité, il y a grand moyen qu'il vous ait forcé à faire des choses que vous n'aviez pas envie et qu'il ne vous ait pas demandé votre avis. Et que même, justement, quand vous vous imposiez et que vous lui disiez non, par exemple, ben justement, comme vous savez, un pervers narcissique, ça cherche le conflit, ça veut vous faire vous sentir mal. Il ne prenait pas du tout en compte votre avis. Et après, quand vous êtes dans une relation où ça se passe mieux, bah, la personne, justement, elle te dit que ça l'intéresse pas, que tu te forces, que tu fasses semblant et tout ça. Mais on a quand même des schémas, voilà, des schémas qui font qu'on reproduit des choses qu'on faisait et qu'on ne devrait pas, parce qu'on se dit que, en fait, voilà, on se dit que on doit faire ça, que ça nous plaise ou pas. Et en tout cas dans mon cas, hein. Et ça nous fait du mal en fait. Et justement, le fait que j'ai ces problèmes en fait, le truc c'est que c'est pas des choses que tu peux parler, c'est des choses quand même de l'ordre de l'intime, de l'ordre de l'intérieur. C'est délicat, tu vois, c'est pas des choses que tu vas parler avec tes potes. Et même justement avec mon précédent copain, ben, j'avais pas. Ça me gênait en fait, ça me dérangeait. Après, il voyait bien qu'il y avait un problème évidemment. Mais c'est délicat. Voilà, voilà. Je sais pas trop quoi vous dire, mais peut-être que consulter un médecin, genre un sexologue ou ce type de médecin, ça peut aider.
Voilà, voilà. En fait, j'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui, donc je pense que je vais peut-être m'arrêter là. Sinon, moi, ça commence à aller un petit peu mieux. En fait, c'est comme, tu sais, les étapes du deuil. En fait, t'as la colère, la tristesse. Bon, on commence à accepter, on dit que, en effet, on n'était pas parfait. Je me remets en question. Et justement, sur ce fait-là, que le fait que j'ai vraiment beaucoup de problèmes et que je vais en parler trop, c'était peut-être pas forcément quelque chose à faire. Et à tenir compte, voilà. Après, on verra bien ce que ça va donner. Moi, je suis toujours aussi perdue dans ma vie qu'avant. Mais bon, j'espère retrouver un petit peu le chemin. Voilà, quand t'es tout seul, t'es en mode roue libre, voilà. Mais bon, j'espère que ça va passer. Bah, c'était tout. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne journée. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut, c'était Saki Linuma. Salut, salut!